Qu'est-ce qu'un grand voilier? Un grand voilier est un terme général pour les voiliers. Fondamentalement, c'est n'importe quel navire avec au moins un grand mât. Le mât est le poteau vertical d'un navire, tandis que le gréement fait référence au système de cordes, de câbles et de chaînes qui soutiennent le mât d'un voilier. Le mât doit soutenir les voiles et utilise le vent pour propulser le navire. Le vent agit comme une source d'énergie verte et renouvelable pour déplacer le navire. Il y a d'autres caractéristiques que les voiliers ont en commun. Chacun a un coq, un gréement et au moins un mât. Un voilier contient également un lest qui alourdit le fond du navire afin que la puissance du vent ne le fasse pas basculer. Pour ceux qui naviguent sur des voiliers plus petits, le ballast est semblable à une quille. À une époque de l'histoire, les gens appelaient un navire s'il contenait 3 mâts ou plus. Un navire à 1 ou 2 mâts serait un bateau. Bien que cette distinction soit moins utilisée de nos jours, c'est un petit fait amusant. Le type spécifique de grand voilier est déterminé par le nombre et le type de plateforme qu'il contient. Il existe 2 principaux types de rig. Gréement carré, ce qui signifie que les voiles sont perpendiculaires au mât. Gréement longitudinal, ce qui signifie que les voiles vont dans le même sens que la longueur du navire. Les grands voiliers sont principalement classés selon 2 méthodes, le type et la classe. Il existe quelques types principaux et courants des grands voiliers. Nous allons les présenter brièvement dans cette vidéo. Les navires à gréement complet sont des navires avec au moins 3 mâts, qui sont tous à gréement carré. Ils étaient couramment utilisés pour transporter des marchandises au 19e siècle. Comme le navire à gréement complet, les barques ont au moins 3 mâts. Cependant, l'arciment du navire est longitudinal, tandis que le reste des gréements sont à gréement carré. Un arciment est le mât qui est le plus à l'arrière du mât, essentiellement celui dans le dos. De nombreuses barques sont utilisées dans les écoles de voile. Une barquentine est un navire qui a 3 mâts, tout à l'avant et à l'arrière, à l'exception du mât carré. Les navires barquentines étaient le plus souvent vus dans la mer Baltique et la mer du Nord, principalement pour le commerce du bois. Les briques sont des grands voiliers qui ont 2 mâts à gréement carré. Ils étaient les plus populaires au 18e siècle et au début du 19e siècle et étaient considérés comme rapides et maniables. Ils ont été utilisés à de nombreuses fins, des navires de guerre aux navires marchands. Le brigantin est un ancien type de navire car il était connu comme un navire de guerre à voile et à rame au 13e siècle. Le navire avait 2 mâts, le mât de mi-sein étant à gréement carré et l'autre à gréement longitudinal. Comme il était et est toujours facile à manier, rapide et mobile, les pirates méditerranéens adoraient utiliser ce type de navire. Enfin, nous avons la golette, qui est définie comme ayant 2 mâts ou plus, et les deux sont soit à gréement longitudinal, soit à gréement carré. Ceux-ci ont été utilisés pour la première fois par les Néerlandais au 16e et 17e siècle, et le plus souvent utilisés pour des tâches nécessitant de la vitesse. Il était rapide en raison de sa capacité à attraper le vent et à naviguer au vent, ainsi que sa taille plus petite associée à une coque solide. Maintenant en classe. Il existe 4 catégories principales de classes. Dans la classe A, nous avons des navires qui sont tous à gréement carré et mesurent plus de 40 mètres de long, soit 131 pieds. Cela comprend les barques, briques, brigantins et autres navires qui satisfont aux exigences. En classe B, les navires sont tous gréés de façon traditionnelle. Certains des navires qui appartiennent à cette catégorie comprennent les golettes, les soupes gréées auriques et les yoles. Pour être en classe B, le navire doit avoir une longueur hors toute inférieure à 131 pieds ou 40 mètres et une longueur de flottaison minimale de 30 pieds ou environ 9 mètres. La classe C comprend les navires à gréement moderne, d'une longueur hors toute inférieure à 131 pieds ou 40 mètres et d'une longueur à la flottaison d'au moins 30 pieds ou 9 mètres. Certains navires de cette classe comprennent des golettes, les soupes gréées aux Bermudes et des ketchs. La classe D est très similaire aux exigences de la classe C. Cependant, les navires de classe D portent des voiles de type SPI. Et avec cela, nous résumons la vidéo de présentation sur les grands voiliers. Si vous avez des suggestions ou des questions, veuillez laisser vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les navires ou l'industrie maritime, abonnez-vous à notre chaîne ou visitez shipstoshores.com.